بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده المصطفى أما بعد فقال تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله وصدق الرسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Imam Ghazali rahmatullah alayh, qui est connu pour être le médecin des cœurs parmi les savants musulmans, dans un de ses kitabs qui s'appelle Bidayatul Hidayah, il développe beaucoup de sujets concernant les états intérieurs, les maladies spirituelles. Et il y a un chapitre concis, petit, mais très significatif, qu'il a écrit à propos des disputes, des argumentations, des débats, de compétition, on va dire, entre les gens. Et, Inch'Allah, on va voir quelques-uns de ces conseils et en tirer, Inch'Allah, les leçons afin de compléter notre réformation intérieure, Inch'Allah. Et ce sont des choses qui sont parfois bien plus présentes dans notre vie de tous les jours qu'on ne le pense. Parfois, lorsqu'on discute sur des réseaux sociaux, il nous arrive d'entrer dans une sorte de débat. Et là, chacun envoie ses arguments. Et il y a aussi parfois cette attitude, ce comportement où on cherche toujours à avoir le dernier mot, la meilleure argumentation, le meilleur argument, avoir toujours raison, terminer par son argument, son idée, qui soit acceptée. Donc dans ce genre de conversation, dans ce genre de communication, il dit que dans ce type de conversation, de débat, il y a du idha, c'est-à-dire du tort qui est causé au mukhatab. Mukhatab, c'est la personne à qui on s'adresse, l'interlocuteur. Wa tajhilun lahu, et une volonté de le faire passer pour un ignorant, que tu ne connais rien, tu ne comprends rien. Attends, je t'explique. Donc il y a cette façon de dire des choses où on le fait passer pour un ignorant. Wa ta'nun fi, et il y a aussi donc cet aspect où on critique négativement la personne, on rabaisse la personne. Et du côté de la personne qui parle, il y a de son côté cet éloge de soi-même. Et il y a cette considération de soi-même comme quelqu'un qui est supérieur en intelligence et en connaissance. Lorsqu'il y a ce genre de débat, d'argumentation, eh bien, des deux côtés, voilà un peu ce qui se passe. Celui qui veut imposer son argument pense qu'il a toujours raison et il veut que son argument soit accepté. Eh bien, il est dans cette attitude que je connais mieux que toi. Et dans les mots, les paroles, les phrases qui sont utilisées, eh bien, il y a cette façon de dire les choses qui cherche à rabaisser la personne. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ces choses vont entraîner de la perturbation dans la sérénité et le cœur d'une personne, dans la vie d'une personne. Lorsqu'on débat, et le débat est malsain dans les intentions de chacun, eh bien, lorsque on a terminé ce débat, on n'est pas tranquille, le cœur n'est pas serein, le cœur est perturbé. Comment il a pu me dire telle chose? Comment ils peuvent donner tels arguments, etc. Parce que aussi, Imam Ghazali, rahmatullah alayhi, il dit que si tu vas débattre avec un idiot, quelqu'un de stupide, adhaka, c'est quoi la conséquence? Tu vas t'embêter, tu vas t'ennuyer pour rien. Et si tu débats avec quelqu'un
qui est intelligent, qalaka wa haqada alayka. Alors cette personne qui est beaucoup plus intelligente dans le débat, eh bien, va avoir de la haine et va te détester. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, et il cite donc un hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui dit en ce sens, Man taraka al-mira'u wa huwa mubtilun, que celui qui laisse tomber, qui abandonne les disputes, les discussions, wa huwa mubtilun, et cette personne est dans le tort. Banallahu lahu baytan fi rabadil jannah. Allah va construire pour cette personne une maison dans les alentours du paradis, sur les bords du paradis. وَمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءُ وَهُوَ مُحِقٌّ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ. Et que celui qui abandonne, laisse tomber les discussions stériles ou inutiles, les débats qui cherchent tout simplement à créer de la compétition, rien d'autre, eh bien, cette personne, وَهُوَ مُحِقٌّ, même si cette personne est en raison, même si cette personne est du côté de celui qui a raison, cette personne abandonne ce débat, banallahu baytan lahu fi a'la al-jannah. Allah subhanahu wa ta'ala va construire pour cette personne une maison dans les plus hauts endroits du paradis, du Jannat. Ici pourquoi? Mais parce que la personne est en raison. Lorsqu'on a raison et on abandonne la discussion, c'est beaucoup plus difficile que de l'abandonner lorsqu'on a tort. Une fois, Mufti Shafi, rahmatullah alayh, c'est pas une fois, il avait l'habitude que lorsque les gens venaient discuter avec lui, échanger avec lui, parfois les intentions, c'était des personnes qui cherchaient à imposer leur vue, leur connaissance, leur science. Et Mufti Shafi, rahmatullah alayh, un de nos grands prédécesseurs donc, eh bien, il mettait ça en pratique. Mais il laissait tomber. Même s'il avait raison, il laissait tomber le débat. À tel point que ses enfants, en l'occurrence Mufti Shafi, Mufti Taqi Ousmani, Mufti Rafi, rahmatullah alayh, ses enfants un jour se sont plaints en quelque sorte devant leurs parents, leur père. Ils ont dit que les gens viennent discuter avec toi, parfois pour des choses matérielles, des choses mondaines, concernant des propriétés, des biens, etc. Et tu as raison, tu es en droit de te défendre et de faire respecter ton droit. Mais tu préfères laisser tomber la discussion et, on va dire, perdre l'affaire, comme on dit. Perdre l'affaire, c'est-à-dire te causer du tort à toi-même, subir des pertes, plutôt que de continuer à défendre ton droit jusqu'au bout. Eh bien, Mufti Shafi, rahmatullah alayh, il avait cet état d'esprit-là. Que lorsque les choses commencent à tourner dans des débats, commencent à aller en vrille, dans des discussions qui commencent à déraper, eh bien, il laissait tomber. Même s'il subissait des pertes dans cette affaire, il préférait laisser tomber. Et dans ce genre de situation, qu'est-ce qu'il dit? Celui qui laisse tomber les discussions, les disputes, etc., Allah subhanahu wa ta'ala, et même si cette personne a raison, Allah construit pour cette personne dans le paradis une demeure dans les plus hauts degrés, endroits du paradis. Une fois, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était assis en compagnie de Abu Bakr radiallahu anhu. Et là, quelqu'un s'approche et il commence à se disputer avec Abu Bakr radiallahu anhu. A commencé à argumenter avec lui, à parler de façon très déplacée, des paroles qui sont très 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 insupportables. Abu Bakr radiallahu anhu, il reste silencieux. Il dit rien. Il laisse la personne parler. En présence de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et puis à un moment donné, les paroles commencent à devenir tellement insupportables, eh bien, il ne peut plus supporter d'entendre ces choses qui sont en train de l'invectiver, en train de l'insulter, des choses qui sont totalement erronées. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Abu Bakr radiallahu anhu, on va dire, légitimement, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à parler pour se défendre. Il commence à parler
à répondre à la personne pour se défendre. Et qu'est-ce qui se passe par surprise? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui était aussi assis et qui était silencieux et qui écoutait. Et imaginez la scène, se faire insulter des mensonges comme ça en présence de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien, comment on est gêné, comment on est embarrassé, on est blessé. Parce que si l'idée peut venir à l'esprit que si ce que la personne est en train de dire, Rasulullah sallam pense que c'est ainsi, eh bien, quelle image j'aurais devant l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, il a commencé à répondre à la personne. Et qu'est-ce qui s'est passé donc? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam s'est mis debout immédiatement et en colère, il s'en alla. Donc non seulement il s'est mis debout, mais il était en colère également et il est parti. Donc Abu Bakr radiyallahu anhu, quelque temps après, il est allé voir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et il était lui-même étonné de cette attitude. Il lui a demandé, il dit, cette personne était en train de m'insulter, de dire des choses complètement fausses. Et lorsque j'ai commencé à parler, tu es parti comme ça en colère. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ou qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce que j'ai dit qui n'était pas bien? Rasulullah il répond à Abu Bakr, il dit, lorsque tu étais en train d'écouter cette personne, lorsque cette personne était en train de te parler de cette façon, il y avait un ange qui était envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala et qui répondait mot à mot à cette personne. Tous les arguments que cette personne disait, l'ange lui répondait, le contredisait, mot à mot, argument par argument. Mais lorsque tu as ouvert ta bouche, cet ange est parti. Et dans une assemblée où les anges quittent, je ne peux pas rester. C'est pour ça que je me suis mis en colère, je suis parti. Parce que l'ange est parti, en raison de ton intervention. Donc ça, c'est ce qui s'est passé entre Abu Bakr radiyallahu anhu et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pour nous montrer que parfois il y a les apparences et puis il y a ce qui est caché, ce qu'on ne voit pas. On se fait invectiver, etc. Et nous, on pense que notre orgueil est blessé, notre fierté est touchée. Mais, Rasulullah sallam dit, lorsque les choses commencent à tourner, aller dans tous les sens, etc., mais la meilleure des choses, c'est quoi? C'est de laisser tomber. Même si on va perdre quelque chose, mais dans toute chose, il y a une justice. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous accordera la contrepartie de cela, la récompense de cela. Il vaut mieux perdre des choses de dunya que de perdre une maison dans les hauteurs du paradis. Celui qui aura sa maison dans le paradis, dans le Jannat, c'est sûr que cette personne ne va pas laisser cette maison abandonnée. Eh bien, cette maison sera habitée par cette personne. Donc, Imam Ghazali, rahmatullah alayhi, il continue à dire وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَخْدَعَكَ الشَّيْطَانُ وَيَقُولُ لَكَ. Il ne serait pas convenable que Shaitan te trompe et qu'il te dise أَظْهِرِ الْحَقِّ وَلَا تُدَاهِنْ فِيهِ. Qu'il faut dire la vérité, il faut faire propager la vérité et établir la vérité et ne pas la cacher. Shaitan, il met ça dans le cœur. Mais non, il faut dire, il ne faut pas se laisser les choses passer. Il faut dire la vérité. Les choses sont ainsi, c'est comme ça. Il faut tenir. Ça, c'est Shaitan, il veut nous amener là-dedans. فإن الشيطان أبدا يستجر الحمقى إلى الشر في معرض الخير. Parce que Shaitan, toujours, il incite l'idiot, hamqa, il a utilisé le mot hamqa qui signifie l'idiot, le stupide, c'est-à-dire celui qui se laisse piéger. Il l'incite vers le mal en lui présentant le mal comme bien. Quelque chose qui n'est pas bien, il lui dit non, ça c'est bien, il faut que tu tiennes tête, il faut que tu continues, il faut aller jusqu'au bout, il ne faut pas lâcher. فلا تكن ضحكة للشيطان يسخر بك. Alors il ne faudrait pas que Shaitan ensuite se rit de toi. Tu sois la risée de Shaitan. Parce qu'il t'a piégé. فإظهار الحق. Bien sûr, donc Imam Ghazali rahmatullah alayhi, il dit bien sûr, établir la vérité, ça c'est hasanun, c'est quelque chose de bien. Mais ma'a man yaqbalu minka. Mais avec celui qui a les compétences, les aptitudes pour le faire, et qui le fait de la meilleure des façons.
وذلك بطريق النصيحة في الحقيقة لا بطريق الممارات. Et cela se fait pas à la façon des bons conseils, ce qu'on appelle nasiha, pas le nasiha, le conseil, les bonnes paroles, des paroles bienveillantes, et non pas par des discussions, des débats, des arguments, contre-arguments, où il y a un rapport de force, comme un combat par les paroles qui s'établit. Non, cela se fait par an-nasiha, ça veut dire les bons conseils, les bonnes paroles. Walin-nasiha siratan wa hay'atan. Et le nasiha, le conseil, ça aussi c'est quelque chose qui n'est pas inné. C'est quelque chose qui nécessite, qui demande une certaine forme, une certaine façon. On va dire, c'est quelque chose, on va dire, pratiquement qui s'apprend. Quelque chose qui se réfléchit. Ce n'est pas quelque chose qu'on balance comme ça, comme on le veut. Il y a une façon de faire, il y a une sorte d'attitude, de comportement, de protocole pour le nasihat. Et cela demande quoi? De la gentillesse et de la courtoisie. Le respect de l'autre, la gentillesse. C'était que ça l'attitude de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et des sahaba. Lorsque quelqu'un disputait, eh bien il répondait, il parlait toujours avec nasiha, avec conseil, bienveillance. Sarat fadihatan. Et wa illa, sinon, qu'est-ce qui va se passer? Ça va tourner, sarat fadihatan, ça va tourner en humiliation. En humiliation, on va humilier la personne, fasad, wa kana fasaduha akthara min salahiha. Et le résultat, c'est quoi? C'est que le résultat sera pire. Au lieu d'établir la vérité, eh bien, par un comportement qui n'est pas approprié, on va humilier la personne, manquer du respect, et qu'est-ce qui va se passer? Le résultat sera pire, sera un résultat contraire au résultat espéré. Au lieu de corriger, on va enfoncer encore plus la personne dans le mal, ou bien on va propager encore plus le mal. Et une chose également donc qui est très importante, c'est les personnes que l'on fréquente. Et là, Imam Ghazali rahmatullah alayhi dit وَمَنْ خَالَةَ مُتَفَقِّحَةَ الْعَصْرِ. Celui qui fréquente les pseudo-savants de son époque, غَلَبَ عَلَى طَبِيعَةِ الْمِرَى, qui sont dominés par cette nature de toujours disputer, chercher à dominer, وَعَصُرَ عَلَيْهِ الصَّمْتِ, et qui difficilement arrivent à garder le silence. إِذَا الْقَى إِلَيْهِمُ الْعُلَمَاءُ السُّوءَ أَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ. Et lorsque donc ces mauvaises personnes influencent la personne, influencent les gens qui les fréquentent en faisant penser que dans cela, il y a du mérite à toujours débattre, établir la vérité de cette façon, avec force, avec virulence, etc. C'est du force, il y a du mérite. Et que, eh bien, il y a les compétences se trouvent là-dedans. C'est comme ça que tu te mets en valeur, c'est comme ça que tu vas t'élever, c'est comme cela que tu vas te gagner en importance. Et bien, ce sont des choses qui vont te donner des éloges et des compliments. Alors il dit فَفِرَّ مِنْهُمْ فِرَارَكَ مِنَ الْأَسَدِ. Ces gens-là, il faut les fuir comme on fuit le lion. On fuit le lion. وَعَلَمْ أَنَّ الْمِرَاءَ سَبَبُ الْمَقْتِ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الْخَلْقِ. Et il termine sur une phrase qui est la plus importante, c'est que cette chose, ce comportement, ce mira, c'est-à-dire ces débats, disputes qui cherchent qu'à propager le mal plutôt que le bien, eh bien, va amener quoi? Sababul maqt. Va être une cause de la haine auprès d'Allah et auprès des créatures. On va s'attirer la haine d'Allah subhanahu wa ta'ala et la haine des créatures. C'est ce qui peut arriver de pire à un musulman sur cette terre et dans l'au-delà. Qu'Allah nous tawfiq de comprendre ces quelques paroles, qu'Allah donne la compréhension de ces paroles de sagesse et de ces hadiths. Wa ma tawfiq illa billah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.